Le point sur le tourisme et la montagne avec Jean-Luc Bock, bonjour. Bonjour Laurent. Et Jean-Marc Silva. Bonjour. Donc Bonjour. France Montagne à l'honneur, c'est l'occasion de faire un point complet. Alors la première question qu'on se pose après l'ouverture des 2 premières stations, les Deux Alpes et Tignes, c'est comment va-t-on skier sur un plan post-Covid? Eh bien Laurent, on va skier tout simplement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au niveau du ski, il n'y aura pas de restrictions. On va pouvoir skier sans masque, on va pouvoir skier en toute liberté. On sera obligé de porter un masque dans les files d'attente ou sur les remontées, mais le reste du temps, dans une station, on va évoluer tout à fait normalement. Jean-Marc, ça vous paraît facile pour l'utilisateur, pour le vacancier, le touriste? Oui, cet hiver, je skie. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, et donc dans ces bonnes conditions, parce que notre environnement le permet, c'est-à-dire que nous sommes dans de grands espaces, nous avons les bienfaits de l'air frais de nos sommets, et puis effectivement, nos sensations de glisse ne seront pas perturbées, parce que pas de port du masque pour la descente, et puis bien sûr, après, le port du masque dans tous les transports publics, ou transports par câble, ou rassemblements, et là, ce sont les protocoles normaux du moment que nous appliquerons. Mais c'est d'abord la bonne nouvelle venue d'en haut, c'est que cet hiver, je skie. Alors, dans le protocole sanitaire, on voit ces masques apparaître. Là, c'est un vrai cas de pub en ce moment. Est-ce que vous y croyez? Ça vous paraît simple pour le protocole? Déjà, ça a été dit précédemment par Jean-Marc, on va parler de grands espaces de distanciation naturelle. Quand on nous parle de distanciation avec 2 mètres, 4 mètres carrés autour des personnes, là en montagne, vous avez des centaines de mètres entre chaque personne. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas de possibilité plus simple et plus facile pour de la distanciation. Ensuite, les buffs, les foulards de protection, ils sont présents. Et les personnes sont emmitouflées, elles sont calfeutrées, elles sont cachées. Donc la sécurité, elle est maximum pour tout le monde. On en vient au business du tourisme avec bien sûr ces fameux Anglais qui n'y viendront peut-être pas cet hiver, Jean-Marc? Alors, ça dépend pas de nous, ça va dépendre bien sûr des protocoles entre les pays. 28% de la clientèle française vient de l'international. L'Angleterre, c'est le premier pays, suivi de la Belgique et des Pays-Bas. Alors c'est vrai que les Anglais sont des Iliens, donc il va falloir des moyens de transport pour venir. Donc ça complexifie effectivement la donne. Aujourd'hui, il y a une quarantaine qui est demandée. Voilà, donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, il faudra voir ce que ce sera demain. L'accès est beaucoup plus simple pour les Belges, qui eux viennent naturellement en voiture. Donc pour l'instant, les Belges réservent plutôt bien, comme les Français, en retard. Faut pas se mentir, on est en léger retard par rapport aux années précédentes. Mais Français, Belges répondent, surtout les Wallons. Et puis les Flamands et les Néerlandais, plutôt attentistes. Alors que les professionnels de la montagne proposent beaucoup d'offres avec énormément de souplesse. C'est-à-dire que si j'ai le moins de problèmes, je peux annuler et j'annule sans frais. Donc ça, c'est aussi des choses importantes que mettent en place les socioprofessionnels. Alors on en vient à la souplesse des offres, parce que ça c'est important. On ne sait pas de quoi sera fait ce Covid dans les prochaines semaines. Il va falloir beaucoup d'adaptabilité. Là-dessus, j'imagine que toutes les stations s'organisent. Le maître mot, ça va être l'agilité. Plus que jamais, il va falloir décider à la dernière minute, à la dernière seconde, des possibilités qui sont offertes à nos vacanciers de venir nous voir. Mais on le sait maintenant, la plupart des professionnels vont s'adapter et vont trouver des solutions qui vont leur permettre d'accueillir un maximum de monde en parfaite sécurité. C'est le maître mot de l'hiver, agilité et sécurité. Alors, on compte aussi beaucoup sur les Français qui habituellement partent à l'étranger. Jean-Marc, on pense pouvoir les récupérer, ces Français qui viennent skier dans les Alpes, dans les Pyrénées Le mot d'ordre sera la montagne, tout naturellement. Et nous avons actuellement une campagne nationale de publicité en télévision qui diffuse ce message pour donner envie, parce que c'est vraiment, on pense vraiment que la montagne va faire du bien par rapport aux besoins des citoyens, aux besoins des Français. Les gens ont commencé à redécouvrir leur propre territoire. Et c'est vrai que cet hiver, la montagne sera vraiment le territoire organisé pour accueillir le plus grand nombre. Donc, on espère bien accueillir de nouveaux visiteurs. Cet été, nous avons accueilli plus de 30% de primo-accédants à la montagne. Et on espère bien cet hiver accueillir des nouvelles personnes, des gens qui peut-être ne savent pas skier. Donc on va certainement tout faire pour en faire des skieurs, et en tout cas pour leur apporter les bienfaits de la montagne française. Jean-Luc, vous parliez d'agilité tout à l'heure, mais il va falloir aussi faire des opérations promo pour attirer ces personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir à la montagne. C'est exactement là-dessus où on est en train de travailler. Toutes les campagnes de publicité, qu'elles soient télévisées, presse écrite, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, on est dans ce cadre-là. On vend
la montagne sous toutes ses formes et c'est du bonheur. Il y a un moment, si vous voulez partir quelque part cet hiver pour être en sécurité, pour vous sentir à l'aise, pour trouver des grands espaces, c'est chez nous qu'il faut venir. La montagne, elle est là pour ça. Elle va redonner l'envie et la motivation à tout le monde. On va gagner. Bon, vous nous donnez envie et vous êtes confiant finalement, Jean-Marc. Bon, on est proactif, on est mobilisé et notre ADN nous fait que nous sommes des optimistes par nature parce que voilà, c'est la montagne qui nous donne ça, donc on lui le rend bien. Merci, c'est tout chose et bien sûr à bientôt pour parler de la montagne en France avec France Montagne.